Cédons la parole au premier orateur. Il a 5 minutes pour porter une conviction. Ismaël. Bonsoir. Le désespoir mène à la dépression, qui elle-même mène à l'isolement. Ces mots peuvent nous paraître anodins. Ils sont en réalité les étapes de l'évolution psychologique et mentale de l'individu. Le désespoir est la perte de tout espoir, un abattement total, une douleur profonde. Cette perte d'espoir peut se manifester par la perte d'un proche ou bien par un échec rendu public. L'un des exemples les plus connus de désespoir lié à la perte d'un proche est la scène finale de Roméo et Juliette. Dans cette scène, Juliette se fait passer pour morte. Roméo, pensant qu'elle l'est vraiment, se suicide. Juliette, en se réveillant, découvre le corps inanimé de Roméo et se suicide, comme son amant. Lorsque nous sommes désespérés, peu importe là où les causes de ce désespoir, nous déprimons et nous éloignons de nos proches tout en coupant les ponts avec eux. La dépression se caractérise par la perte d'intensité. Elle se manifeste lorsque nous perdons l'envie de continuer ce qui nous plaît, ce qui peut être lié à la perte d'un proche ou de ce qui nous donnait envie de suivre nos ambitions. La dépression est ainsi étroitement liée au désespoir. Elle se caractérise également par l'envie de continuer ce qui nous passionne, même si cela inclut la consommation de produits illicites. Janis Joplin est une rockeuse des années 50 et 60 qui avait des fans en majorité de la jante masculine. Donc, lors de ses concerts, sa voix était couverte. Elle a donc décidé de prendre de l'héroïne pour s'affirmer et s'imposer vis-à-vis de cette grande majorité d'hommes. Cette maladie qu'est la dépression mène à l'isolement. Cet exil, l'isolement, peut être aussi bref qu'il peut durer une éternité. Il peut prendre plusieurs facettes. L'isolement dû à la peine de prison et l'isolement intellectuel. En moins 544 avant Jésus-Christ, Clisthène, un grand politique athénien, se fait bannir d'Athènes par Hippias, tyran athénien de cette époque. Sur le chemin de son exil, il décida de reconstruire un temple à Sparte. Sparte, ayant connu ses exploits, décida de l'aider dans sa conquête d'Athènes afin de se venger. Pour bon nombre d'entre nous, l'isolement est perçu comme négatif. On a tendance à oublier que l'isolement induit également la remise en question. Cet instant, durant lequel on passe en revue nos actes et décisions, en se questionnant sur leur utilité et leur réussite. La remise en question est donc l'exposition de nos remords et regrets. On se demande comment les rattraper et faire évoluer nos relations. Ce questionnement et cette recherche d'évolution nous mènent à relater nos décisions passées pour trouver cette faille, ce moment de faiblesse qui nous a fait basculer dans le désespoir. Une fois cet instant trouvé, l'idée la plus rationnelle est de faire oublier cet instant, afin de reprendre confiance et de repartir de plus belle. Toute cette étape de retour dans le passé est inutile. La meilleure façon de s'émanciper de ce profond désespoir n'est pas de faire oublier les actions ayant causé du tort. Si cette action est oubliée par nos proches, sa mémoire continuera à nous ronger de l'intérieur et à nous refaire sombrer dans le désespoir. Il faudra alors tout reprendre à zéro. Assumons les actions ayant causé du tort. Admettons nos erreurs et nous en commettrons moins. Assumer ces erreurs permet de connaître nos erreurs les plus fréquentes et de les éviter à l'avenir. L'erreur est humaine. Admettre la sienne est surhumain. Admettre nos erreurs fréquentes ou non témoigne d'une grande force mentale. Il nous permet de nous sentir supérieurs vis-à-vis des gens incapables d'admettre leurs fautes. Se sentir supérieur, n'est-ce pas l'un des premiers aspects de la confiance en soi ? La confiance en soi, c'est croire en soi, en ses compétences, en ses capacités et son potentiel. Comment avoir confiance en soi ? Eh bien, en allant de l'avant, en allant découvrir de nouvelles cultures, en n'hésitant pas à s'imposer,
à aller de l'avant. Nous ne devons pas avoir peur de nous imposer, tout comme moi ce soir. Et c'est grâce à cette accumulation d'expérience que nous pourrons enfin nous épanouir. Merci.